Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de commencer cette première semaine du dernier mois de l'an 2024. Bonjour et surtout bienvenue à l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Des combats violents ont repris tôt le matin de ce lundi dans les territoires de Lubero entre les rebelles du 23 et l'armée congolaise. Ces combats ont occasionné un déplacement de la population locale. Et pendant ces temps, les communautés du Grand Kivu dénoncent la non-inclusivité du processus de Luanda. Nous aurons à suivre une déclaration de cette communauté du Grand Kivu dans l'actualité du jour. Et dans les territoires de Béni, au moins 14 civils ont été tués lors d'une attaque des ADF. Des détails dans l'actualité du jour de ce lundi. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne pour être à la ligne sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité nous amène d'abord pour ouvrir à Lubero où des violents combats sont de nouveau signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est lundi 10 décembre entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du 23 soutenus par les Rwandais selon des sources concordantes à Kivu Morning Post. Ces affrontements se déroulent sur l'axe Kassé et Matembe dans les territoires de Lubero à plus ou moins 150 km au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Retour sur la situation avec Héritier Baraka. Des combats ont débuté tôt le matin dans les secteurs de Mantebe et Kasehe dans les territoires de Lubero. Kambale Augustin, président de la société civile de Alimbongo, ajoute que des milliers d'habitants ont fui la zone suite à ces affrontements. C'est depuis le matin que nous sommes réveillés quand il y avait déjà des coups de balles, des tirs de balles à faire au niveau de Matembe, entre Kasehe et Alimbongo. Pour l'instant, la population est en train maintenant de quitter les maisons et de s'orienter vers les brousses. Parce que les tirs de balles proviennent de la brousse, vers entre Kassé, Alimbongo, Outoué. Comme c'est dans la brousse, nous on est un peu éloignés. Oui, une très grande panique. La population n'est plus stable maintenant. Les FARDC accusent les rebelles du 23 d'avoir attaqué leur position. Selon le lieutenant Mbouy Kalonji, porte-parole des opérations Front Nord, les M23 et l'armée rwandaise ont attaqué la position de l'armée à Kasinga, aux 3 antennes, à 7 km de Kassé. Suivant à ce sujet le lieutenant Mbouy Kalonji Reguem. C'est depuis hier aux environs des 23h que les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kasinga, des antennes situées à plus ou moins 7 km de Kassé, comme vous le savez, toujours dans les sites de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Et jusqu'à présent, les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix, les RDF et ses alliés du M23. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression. Et nous appelons également la population au calme, à ne pas paniquer et surtout à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ces hostilités surviennent au lendemain du communiqué du M23 AFC indiquant ne pas être concerné par l'accord signé entre le Rwanda et la RDC dans le cadre du processus de Luanda. Dans la matinée, Raoulens Kanyuka, porte-parole du M23, a indiqué de sa part que leur position avait été attaquée par l'armée régulière. Ces combats ont occasionné un déplacement de la population dans la zone, selon des sources locales. Ces affrontements se sont poursuivis tôt dans la matinée et à midi dans cette partie de la province du Nord Kivu, située à au moins 150 km au nord. Et puis les communautés et chefs coutumiers du Grand Kivu dénoncent le processus de Luanda qu'ils qualifient de non inclusif. Cette structure appelle à la participation directe et active aux négociations et aux mécanismes de suivi des accords. Suivant ici l'extrait de la déclaration lue par Joseph Kinzo, membre de cette structure. Déclaration des autorités traditionnelles et communautés du Grand Kivu pour une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous, autorités traditionnelles et représentants des communautés locales du Kivu en République démocratique du Congo, réunis au sein de la notabilité et communauté Grand Kivu, exprimons
nos préoccupations et recommandations sur le processus de paix en cours, notamment le processus de Luanda et la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, tout en insistant sur l'importance de l'inclusion des acteurs pour une paix durable. 1. De l'harmonisation des processus de paix. Les initiatives actuelles, bien que louables, restent fragmentées et risquent de générer des engagements redondants et contradictoires. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. À Béni, au moins 14 civils ont été tués dans une nouvelle attaque de forces démocratiques à l'IADF la nuit du dimanche 1er à ce lundi de décembre dans les territoires de Béni en province du Nord Kivu. Gershom Mohamedi pour plus de détails. Selon la société civile locale, les ADF ont mené une incursion sur l'axe Mbao-Kamango dans le secteur de Béni-Mbao. La nuit n'a pas été rose, les ADF ont tué au moins 14 civils sur l'axe Mbao-Kamango. Des recherches continuent sur place. Il y a plusieurs maisons incendiées. Pour l'instant, c'est un bilan provisoire, a déclaré Kitu Okinos, président de cette structure dans le groupement Mamové. Ces nouveaux massacres des civils sont enregistrés après plusieurs semaines d'accalmie dans cette partie du Nord Kivu. Le 30 novembre dernier, les opérations conjointes Soudia menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée du peuple ougandais UPDF ont totalisé 3 ans dans la traque des ADF. Ces terroristes alliés à l'État islamique sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils depuis 2014. Et puis à Rutshuru, au moins des civils des Katoro à une vingtaine de kilomètres sur l'axe Kiwanja-Ishasha sont portés disparus depuis la nuit du dimanche 1er décembre 2024. Comme nous dit ici, pour mieux comprendre la situation, je vous propose de suivre ici ce reportage. À en croire des sources locales, c'était lors d'une incursion des bandits armés dans cette partie du groupement de Binza, un territoire de Rutshuru au nord Kivu. Seleman Bagouma, leader local, témoigne que ces hors-la-loi ont d'abord pillé dans certaines maisons avant de prendre en otage ces citoyens, dont un homme et un jeune garçon d'au moins 25 ans. Depuis le mois d'octobre, 3 cas d'incursion des bandits armés ont été enregistrés dans ce village depuis sa prise par les rebelles du M23. Suite à cette situation, certains habitants de Katoro ont mieux jugé de se déplacer à Kiseguro et Katiguru, où la situation sécuritaire est rassurante. La grande salle de l'hôtel Ishango à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, accueille des journées scientifiques exceptionnelles réunissant chercheurs, décideurs et acteurs de la société civile autour d'un enjeu majeur, la valorisation des déchets dans les bassins du Congo. Cet événement vise à toucher les dynamiques socioculturelles et technologiques environnementales qui façonnent la gestion des déchets dans cette région riche en biodiversité. Explication avec Faustine Binja. Le bassin du Congo, souvent qualifié de poumon de l'Afrique, fait face à des défis environnementaux et socio-économiques considérables. La gestion des déchets est devenue une question cruciale pour de nombreuses communautés. Avec une croissance démographique rapide et une urbanisation accrue, la nécessité des solutions durables pour la valorisation des déchets est plus que jamais pressante. Avec la croissance économique et démographique rapide, la gestion des déchets est un problème crucial. Face à cette problématique, les pays du bassin du Congo doivent adopter des solutions innovantes et adaptées en mettant en place des politiques efficaces et des initiatives locales et régionales. À Goma, une ville de 782 000 habitants confrontée à l'exode rural et à l'insécurité, la gestion des déchets représente un véritable danger. L'absence des mécanismes d'évacuation entraîne une prolifération des dépôts sauvages et incontrôlés. Cette thématique mérite une attention particulière afin de trouver des solutions durables et d'éradiquer les maladies liées à l'insalubrité, a déclaré Kitima Munganga Baudouin, représentant du chef des divisions provinciales de l'environnement au Nord Kivu.
Ces journées scientifiques offriront une plateforme pour des références animées par des experts des renom. Les participants aborderont divers thèmes tels que les technologies innovantes pour les recyclages, les impacts sociaux de la gestion des déchets et les politiques publiques nécessaires pour encourager des pratiques durables. Des ateliers interactifs permettront également de développer des projets concrets adaptés aux réalités locales. La ville de Goma, comme de nombreuses en RDC, est confrontée à une mauvaise gestion récurrente des déchets plastiques. L'université de Goma n'est pas seulement un lieu de promotion de la recherche et de l'enseignement, mais aussi un acteur du changement dans la valorisation des déchets plastiques grâce à ses facultés des sciences agronomiques et environnementales, ainsi que des sciences et technologies, a expliqué le professeur John Mugabushaka, secrétaire général académique de l'université de Goma, représentant les secteurs de l'institution lors de ces échanges. Au-delà des aspects techniques, cet événement met l'accent sur les dynamiques socio-culturelles qui influencent la gestion des déchets. Des discussions enrichissantes permettront d'explorer comment les traditions, les comportements et les valeurs locales peuvent soutenir ou entraver les initiatives de valorisation des déchets. En sport, pour finir l'actualité du jour, championnat local de football de Goma à la 2e division était au programme ce lundi 2 décembre au stade de l'Unité. L'FC Maendeleo promu cette saison était face à l'US Bankin qui a été relégué en division inférieure. D'ailleurs, Georges Benmima, notre spécialiste maison des questions de sport en direct du stade de l'Unité, nous en dit plus. C'est pratiquement la fin ici au stade de l'Unité pour cette rencontre de la 2e division du championnat local de la tente urbaine de football de Goma qui opposait l'FC Maendeleo promis cette saison dans cette compétition face à la formation de l'IS Bankin qui a été rétrogradée cette saison. Et puis au terme de cette rencontre, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 partout. Les Corbeaux de l'IS Bankin ont été premiers à trouver chemin de filet sur en tout cas un problème d'alignement de la ligne défensive de Maendeleo. Maendeleo qui a rectifié les tirs en seconde période avant de revenir au score. Un but marqué par son capitaine Bingi, ce défenseur polyvalent qui a démarré d'abord les matchs comme un arrière latéral droit avant de finir comme un attaquant. Donc c'est un jeune, un atout dans cette formation. C'est grâce à lui que d'ailleurs l'équipe de Maendeleo est en train de créer la sensation dans cette compétition, puisque pour Maendeleo, ça fera déjà 3 victoires, 2 matchs nuls pour 11 points. Donc c'est une équipe à suivre de très près dans cette compétition. Cette équipe qui est en ex-aequo avec les DC Volcano au tableau des pondérations. Volcano qui a été aussi relégué en 2e division. Donc la course pour la montée va se jouer pratiquement entre la formation de Maendeleo et celle du DC Volcano, sauf cataclysme. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 2 décembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de voyager avec nous pour cet essentiel de l'actualité. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'actualité du jour.